Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer pourquoi on peut être très sensible à la souffrance de quelqu'un sans pour autant avoir un très haut niveau d'empathie. C'est deux choses qui sont partiellement indépendantes, partiellement décorrélées. Et on va essayer vraiment de bien comprendre cette nuance qui est étonnamment pas très bien comprise, y compris par certains professionnels. Alors, l'empathie, c'est une propension qu'a un être humain ou un animal à, lorsqu'il voit une émotion, lorsqu'il reconnaît une émotion chez l'autre, eh bien, de la ressentir aussi lui-même, pour lui-même, en lui-même. Ça nécessite ce qu'on appelle de la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à lire dans les pensées des gens. Rien de magique, on fait tout ça en permanence. On interprète un certain nombre d'indicateurs qui soient des mots que la personne dit, ou des attitudes, ou des comportements, ou des mimiques, ou quoi que ce soit. Et le cerveau va intégrer l'ensemble de ces informations et vous envoyer l'information globale que cette personne, elle est dans tel état d'esprit, probablement qu'elle pense à ceci, elle pense à cela, probablement qu'elle est joyeuse, triste, etc. Donc ça s'appelle la théorie de l'esprit, la capacité à inférer, à imaginer les états émotionnels, intellectuels de la personne que vous avez en face de vous. Grâce à ça, on va pouvoir, ou non, ça dépend des gens, avoir plus ou moins d'empathie. Et encore une fois, l'empathie, c'est la partie où, en soi, on va ressentir finalement les mêmes émotions, parfois les mêmes souffrances, parfois la même joie, que la personne qu'on a en face de soi et pour laquelle on est en train de lire l'émotion. Je sais pas, moi, si je suis quelqu'un, si j'ai de la capacité d'empathie, ça veut dire que si je vois quelqu'un qui vient d'avoir un accident de la route et qui est en train de crier et de souffrir, donc je vais être capable d'identifier qu'elle souffre et qu'elle a mal. Et deuxièmement, ça c'est la théorie de l'esprit, et deuxièmement, l'empathie, ça va être que moi aussi, je vais ressentir en moi cette souffrance, je vais avoir mal en moi. Évidemment, c'est pas comparable à ce que la personne vit, mais je vais ressentir cette souffrance en moi. D'accord? Mais ça peut être aussi pour quelque chose de joyeux, l'empathie. On donne souvent l'exemple de quelque chose de triste, enfin, ça peut être tout à fait être aussi quelque chose de très sympathique. Bon, donc ça c'est l'empathie. Et donc, on a plus ou moins tous des niveaux plus ou moins élevés de théorie de l'esprit. D'accord? On est plus ou moins capable de lire dans les pensées des autres. Il y a des troubles en psychiatrie où la théorie de l'esprit est altérée, soit de manière entre guillemets constitutive, soit de manière un peu secondaire. Par exemple, secondaire, c'est dans le TDAH, et dans le trouble anxieux, ça va être une théorie de l'esprit qui va être un peu altérée par faute d'exercice quelque part. Dans le TSA, la schizophrénie ou la psychopathie ou le narcissisme, on pense plutôt que c'est quelque chose de constitutif. Bon, tout ça, c'est des débats, mais peu importe. Et donc, la théorie de l'esprit, elle peut être plus ou moins élevée. L'empathie aussi, par conséquent, soit parce qu'on manque de théorie de l'esprit, donc c'est compliqué d'avoir de l'empathie, d'accord ? Soit parce que on va avoir plus ou moins d'empathie. À théorie de l'esprit équivalente, deux personnes, on va avoir plus ou moins d'empathie, c'est comme ça. Bon. Donc, il y a différents niveaux. Et se rajoute à ça, finalement, une sensibilité personnelle, d'accord ? Qui est indépendante de la théorie de l'esprit et de l'empathie. Et c'est pour ça c'est en ça que cette vidéo, je pense, peut être utile pour faire la différence, que quelqu'un qui finalement n'a pas forcément un haut niveau d'empathie peut avoir des réactions consécutives à la stimulation de son empathie qui vont être énormes, d'accord ? Je sais pas moi, je vais voir justement quelqu'un qui a eu un accident de la route et je vais avoir une réaction extraordinairement, entre guillemets disproportionnée, en tout cas par rapport à la courbe de Gauss, par rapport à la moyenne des gens, ma réaction va être bien plus élevée que les autres. Est-ce que pour autant cela veut dire que j'ai plus d'empathie ? Non, pas forcément. Parce que j'ai une sensibilité individuelle qui est que moi j'ai une réaction plus élevée que la moyenne des gens. Et ça, c'est très important de comprendre que c'est en grande partie décorrélé de l'empathie. D'accord ? Parce que finalement, c'est quoi quelqu'un qui va avoir un haut niveau d'empathie ? C'est pas quelqu'un qui va surréagir à une situation émotionnelle. C'est quelqu'un qui, contrairement à quelqu'un qui a un niveau normal d'empathie, la personne qui a un niveau plus élevé d'empathie va être capable finalement de ressentir pour des stimulations finalement peut-être plus faibles de l'empathie pour quelqu'un. Même dans un cas où la moyenne des gens, finalement, ça ne déclenche pas leur empathie, ou en tout cas de manière faible, eh bien chez eux, ça va la déclencher avec des seuils finalement beaucoup plus bas. Ils vont ressentir de l'empathie pour quelqu'un, ou pour quelque chose, ou pour un animal, pour je ne sais quoi, à des niveaux finalement plus faibles. Leur trigger, leur niveau
finalement de déclenchement de leur empathie va être plus bas. Ensuite, la réaction qu'ils vont avoir face à cette empathie, eh bien, elle dépend de leur sensibilité individuelle. Alors, on comprend bien, évidemment, quelqu'un qui a un très haut niveau de théorie de l'esprit, un très haut niveau d'empathie et une très grande sensibilité va avoir des réactions émotionnelles qui vont être très spectaculaires pour les autres, évidemment. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a soit peu de réactions émotionnelles face à une situation qu'il a peu d'empathie. Non, peut-être que simplement sa manière de l'exprimer est différente, d'accord? Ça peut être lié à sa sensibilité, ça peut être lié d'ailleurs à plein d'autres choses que sa sensibilité. Mais là, aujourd'hui, on parle de la sensibilité. Et c'est pas parce que quelqu'un a une réaction incroyablement élevée à une situation où tout le monde a de l'empathie qu'il a plus d'empathie que les autres. Voilà, cette vidéo était vraiment, je crois, importante pour essayer de comprendre que ce sont deux concepts qui sont décorrélés en grande partie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.